Marc Marquez vient de faire un truc que les favoris font quasiment jamais. En pleine bagarre pour le titre, on lui demande qui peut être champion cette année et lui, au lieu de bomber le torse, il vous sort une liste. 5 noms. 5 pilotes qui peuvent aller chercher la couronne, dit-il, pas 2. Il cite Jorge Martin, il cite Marco Bezzecchi, il cite Fabio Di Giannantonio, il cite Ayogura et il se met lui-même dedans. 5. Et là, si vous connaissez un peu le plateau, vous tiquez tout de suite parce qu'il manque 2 noms énormes. Pas des seconds couteaux, 2 pilotes que normalement tu mets les yeux fermés dans une liste de favoris. Alors pourquoi l'homme qu'on voyait déjà champion rouvre lui-même la porte à ses rivaux ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle cache, cette liste où 2 stars ont disparu ? Et faites bien attention parce que ce genre de phrase dans la bouche de Marc Marquez, c'est jamais innocent. Un favori qui relativise à mi-saison, d'habitude, c'est de la fausse modestie, le mec qui dit « Oh non, ça va être compliqué » alors qu'il pense exactement l'inverse. Là, c'est pas ça du tout. L'homme que tout le monde voyait revenir de blessure pour tout rafler, il est en train de vous dire, de sa propre voix, que 4 autres pilotes peuvent le coiffer. Et le pire, c'est qu'il a raison. On va décortiquer ça ensemble parce que derrière cette petite liste de rien du tout, il y a un vrai message envoyé au paddock et 2 réputations qui prennent un sacré coup au passage. Alors on commence par le plus évident, les 2 grands absents. Le premier, c'est Pedro Acosta. Le prodige, le gamin dont on nous répète depuis 2 ans que c'est le futur du MotoGP. Eh ben dans la liste de Marquez, il y est pas cité. 0. Et le deuxième absent, alors lui, il fait encore plus mal, c'est Pecco Bagnaia. Oui, Bagnaia, double champion du monde de la catégorie reine, le pilote qui a écrasé ce sport pendant 2 saisons. Lui non plus, Marquez le met pas dans ses 5. Et Bagnaia, pour Marquez, c'est pas un rival lointain. Non, c'est son coéquipier. La même équipe, le même stand, la même moto, les mêmes ingénieurs. Marc Marquez a listé 5 pilotes capables d'être champions et il a zappé le gars qui gare sa machine juste à côté de la sienne. Alors ça, on va y revenir parce que c'est là que l'histoire devient vraiment croustillante. Bon, et maintenant, ces mots à lui, parce que la phrase, il faut l'entendre en entier. On lui demande s'il se voit vraiment jouer le titre, et il répond « Je vous lis ses propos ». On parle toujours de Bezzecchi et de moi comme s'il n'y avait que 2 noms. Mais on est 5 qui peuvent devenir champions du monde. Il y a Martin qui est en tête, il y a Ogura qui vient de gagner et qui marque gros à chaque course. Voilà. Alors vous l'avez vu, il se met même pas devant. Il pose une hiérarchie et dans cette hiérarchie, c'est même pas lui le numéro 1. Ah, et tant qu'on y est, il y a un détail que presque personne a relevé et qui change tout. Quand Marquez laisse Bagnaia de côté, il invente rien parce qu'aujourd'hui, au championnat, Pecco, il est 8e. 8e, derrière Acosta, très loin des 5 de devant. Le double champion du monde, censé jouer le titre, il est même plus dans le match. Marquez a juste lu le classement à voix haute. C'est ça qui est violent. C'est pas une pique gratuite, c'est un simple constat. Et un constat, ça fait toujours plus mal qu'une insulte. Et pourquoi c'est crédible ce qu'il raconte ? Parce que les chiffres lui donnent raison et d'une manière assez folle. À l'heure où on se parle, il y a 7 pilotes qui se tiennent en une 60aine de points. 7. Avec encore 12 courses à disputer, une 60aine de points sur 12 week-ends. Avec les sprints en plus, ça peut basculer en 2 ou 3 courses. Autrement dit, tout le monde peut encore doubler tout le monde et le leader d'aujourd'hui peut très bien se réveiller 3e dimanche prochain. Et Marquez, lui, il sait exactement de quoi il parle parce que le mec, il revient de très très loin. Souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, après sa chute au Mans, son opération et les courses ratées, il comptait plus de 100 points de retard. Plus de 100. À ce moment-là, tout le monde l'enterrait. Et puis, il a enchaîné, il a collé 2 victoires coup sur coup, il a grignoté jusqu'à revenir à une 40aine de points du leader. Donc quand cet homme-là vous dit que rien n'est joué, c'est pas de la langue de bois, il a vécu dans sa propre saison à quel point un écart énorme ça peut fondre. Et c'est là qu'on comprend le vrai truc. Parce qu'au début on se dit, tiens, Marquez joue la carte de l'humilité, il fait le gentil. Mais non, moi je pense que c'est tout l'inverse, cette liste c'est pas de la modestie, c'est une arme, réfléchissez 2 secondes.
quand le pilote le plus titré du plateau se met à distribuer les bons points et à dire qui a le droit de rêver du titre, il fait quoi en vrai ? Il se met en position de juge. C'est lui qui décide qui est dans le club et qui reste dehors. Et le message, il est glaçant pour les deux absents. Pour Bagnaia, le message c'est « Mon coéquipier, le double champion ». Il fait même plus partie de la conversation et c'est même pas moi qui le dis méchamment, c'est le classement. Pour Acosta, c'est encore plus cruel. Le futur du sport, le prochain grand, le présent du sport vient de lui expliquer poliment que son heure, c'est pas maintenant. Et vous, franchement, vous en pensez quoi ? Il est sincère ou il envoie un message bien senti ? Moi, j'ai du mal à croire à l'accident. On croyait que cette histoire, c'était Marquez qui faisait profil bas. En vrai, c'est Marquez qui redessine la hiérarchie du championnat et qui décide tout seul qui a encore le droit d'y croire. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Marquez, il n'a pas relativisé et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. En apparence, il a fait le mec humble qui dit « je suis pas le plus fort », mais dans les faits, il a mis la pression sur absolument tout le monde. Sur les 4 qu'il a cités parce que maintenant, ils ont plus le droit de se rater. Le grand Marquez les a désignés, ils doivent assumer, et sur les 2 qu'il n'a pas cités, parce qu'ils vont rouler les prochaines courses avec, dans un coin de la tête, cette petite phrase qui dit qu'il compte plus, c'est pas un favori qui doute ça, c'est un favori qui met tout le monde au garde à vous. Et pour moi, c'est exactement ça la marque des très grands. Il a transformé une question bête de conférence de presse en coup de billard à 3 bandes. Il a rassuré personne, il a déstabilisé tout le monde et il l'a fait avec le sourire. 7 pilotes en une 60aine de points, 12 courses au programme et un homme qui, même 5e, réussit à parler comme si c'était lui qui tenait la télécommande. Le championnat, il est plus ouvert que jamais. Mais dans la tête des autres, il vient déjà de le refermer un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Alors vous, dans cette histoire, vous êtes plutôt Team Marquez qui joue au chef d'orchestre ou Team Bagnaia et Acosta qu'on enterre peut-être un peu trop vite ? Dites-moi tout ça en commentaire. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.